18 vols, 18 000 km parcourus dans 4 pays, 8 messes célébrées. Ce jeudi marque la fin du périple du pape en Afrique. Léon XIV achève sa tournée sur le continent par une dernière journée en Guinée équatoriale. Un pape offensif, très critique à l'encontre d'un des pays les plus verrouillés d'Afrique centrale. Léon XIV avait débuté son escale en Guinée par un arrêt à Mongomo, fief du clan présidentiel, avec une messe devant quelques 100 000 fidèles. Résumé des dernières heures avec Étienne Paponneau. Léon XIV, accueilli dans la grande cour de la prison de Bata. Lors de cette visite encadrée par le gouvernement, le pape lance un message d'espoir aux 600 détenus et une rare critique de leurs conditions de vie. Nombre d'observateurs dénoncent la surpopulation extrême et des cas de torture dans les prisons équato-guinéennes. L'administration de la justice a pour but de protéger la société. Mais pour être efficace, elle doit toujours miser sur la dignité et le potentiel de chaque personne. Lors d'une visite le matin même à Mongomo, Léon XIV a, en présence du président Teodoro Obiang Nguema, qui dirige depuis 1979 le pays d'une main de fer, adressé ce message. Que les espaces de liberté s'élargissent et que la dignité de la personne humaine soit toujours préservée. Alors que la Guinée équatoriale s'est considérablement enrichie depuis la découverte de gisements de pétrole dans les années 1990, le pape a regretté l'accaparement des richesses par une petite minorité. Le Créateur vous a comblé de nombreuses richesses naturelles. Je vous exhorte à coopérer afin qu'elles puissent être une bénédiction pour tous. Après un périple de 18 000 km débuté en Algérie et poursuivi au Cameroun et en Angola, le pape achèvera sa tournée aujourd'hui, avant de rentrer à Rome. Et on va découvrir ensemble ces images du convoi papal qui se dirige vers l'aéroport pour un retour effectivement vers Rome et vers le Vatican. C'est donc la fin de ce périple dont nous allons parler avec Nicolas Senez. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à la Croix, ancien correspondant au Vatican, c'était entre 2016 et 2020. Cette tournée africaine du pape, donc on le dit, s'achève aujourd'hui. Quel premier bilan est-ce que vous en avez tiré ? Je crois que l'Afrique a révélé le pape. En tout cas, le pape Léon, qui a été plutôt assez discret. C'est quelqu'un qui prend beaucoup le temps de réfléchir. Et là, à un an de son pontificat, un an pile après la mort de François, il va en Afrique et ce voyage donne, je pense, le vrai visage du nouveau pape. Mais je pense qu'il n'est plus le nouveau pape. Maintenant, il est pleinement le pape Léon et le pape actuel qui a pris toute sa dimension et toute sa force, toute sa stature à l'occasion de ce voyage en Afrique. Alors, on a eu l'impression justement pendant cette année qui vient de s'écouler que le pape était justement très en retrait. Il s'est déplacé effectivement en Turquie, à Monaco, mais sa parole n'était pas très audible. Là, il a été extrêmement précis, très critique, parfois même virulent. Est-ce qu'on peut parler du vrai début du pontificat de Léon XIV ? Oui, sans doute, oui. Il a pris ses marques pendant un an. C'est quelqu'un qui prend le temps. On a fait il y a quelques jours une interview de son frère, John Prévost, qui est aux États-Unis, et qui raconte qu'il l'a toujours connu comme ça. C'est-à-dire, quand je lui posais une question, je savais que je pouvais aller préparer le dîner, et le temps que je revienne, il était encore en train de formuler sa réponse. D'accord. Il est vraiment comme ça. Donc, il a pris le temps. Il sait aussi qu'il a du temps. Il a été élu relativement jeune, à 69 ans. François, c'était à 76 ans. François savait qu'il n'avait pas beaucoup de temps pour mettre en place. Lui, il sait qu'il a beaucoup plus de temps, qu'il peut prendre le temps, prendre plus d'espace pour justement agir. Et donc, voilà, il ne s'est pas précipité, mais il n'a pas peur de dire ce qu'il a à dire. Et tout au long de ce voyage, il a toujours eu finalement les mots justes au moment où il fallait, quand il fallait parler aux tyrans. C'est un mot qui est souvent revenu dans ses discours contre les tyrans, à la fois politiques, mais aussi économiques, sociaux, voilà. Alors, justement, je vous propose de l'écouter lorsqu'il parlait justement de ce monde ravagé par les tyrans. C'était il y a quelques jours. On écoute le souverain pontife. Nous devons effectuer un changement de cap décisif, une véritable conversion, qui nous conduise dans la direction opposée, sur une voie durable, riche de fraternité humaine.
Le monde est ravagé par une poignée de tyrans et pourtant, il tient grâce à une multitude de frères et de sœurs qui apportent du soutien. Le monde est ravagé par une minorité de tyrans. Aller au Cameroun pour dire ça face à un président, Paul Biya, qui est installé depuis des années. Aller en Guinée équatoriale où le régime tient depuis 1979, c'est pas innocent. Non, c'est pas innocent. Je dirais qu'il fait son travail de pape. C'est aussi de dire à cette Église africaine qu'elle est aussi au centre de ses préoccupations, qu'elle est d'une certaine façon au centre aussi des préoccupations de l'Église mondiale. Aujourd'hui, c'est finalement en Afrique aussi que beaucoup de choses se jouent. On a longtemps dit que l'Amérique latine était l'avenir de l'Église. Voilà, maintenant, il y a eu un pape latino-américain. Je pense peut-être aujourd'hui que l'Afrique est l'avenir de l'Église. En tout cas, c'est là que se joue un grand nombre d'enjeux, où c'est en tout cas l'exemple de beaucoup de choses qui se jouent dans le monde, mais dont finalement l'Afrique est un concentré. Alors, est-ce qu'il ne faut pas, pour l'Église, poser ses jalons justement en Afrique, alors que les évangélistes commencent à débarquer sur le continent africain? Alors, elle l'a fait, il y a déjà des grandes figures de l'Église africaine aujourd'hui, je pense notamment à RD Congo, où l'Église est très impliquée depuis des années dans les processus sociaux et politiques. Je pense aussi en Centrafrique, avec Dieudonné Ndapalenga, qui est une grande figure aussi de l'Église africaine. Donc il y a quelques grandes... quelques cardinaux qui sont des figures importantes, qui pèsent dans l'Église et qui montrent que c'est une Église qui est très engagée, qui est capable de transformer les choses aussi là où elle est. Et je pense que c'est là-dessus que le pape Léon, il faut s'y habituer, que le pape Léon XIV a voulu insister, c'est de dire que, d'une part, cette Église africaine, bien, l'Église universelle ne l'oublie pas, mais elle peut même être un exemple pour le reste de l'Église, face à des églises peut-être un peu plus endormies en Occident. Alors, Dieu ne veut pas de ça. Son saint nom ne doit pas être profané par la volonté de dominer, par l'arrogance ou par la discrimination. C'est ce que le pape a dit en Guinée équatoriale. Comment est-ce que vous comprenez cette adresse qui vise directement le président Teodoro Obiang? Est-ce que ces critiques, elles peuvent être suivies de faits, d'actions très concrètes pour justement montrer aux tyrannies qu'elles n'ont plus longtemps à vivre? En tout cas, les gens qui sont là l'entendent. C'est retransmis sur les télévisions aussi de ces pays-là. Donc, contrairement à d'autres, on ne peut pas censurer le pape. Donc, ce qu'il dit, tout le monde l'entend. Et donc, je pense que ça insémine quelque part dans les esprits. Ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, les choses vont changer. Mais il y a quand même ce côté de... Même si effectivement, on est face à des régimes qui vont avoir tendance à instrumentaliser la visite du pape. Ce côté, le pape vient là, je lui serre la main, c'est donc... le pape est finalement de mon côté. Oui. Or, la parole du pape dit tout le contraire. Elle dit, attention, ne m'instrumentalisez pas. Et c'est finalement aussi une des grandes leçons de tout ce voyage, c'est le refus de l'instrumentalisation de la religion par le politique. Que ce soit face à Donald Trump, qui utilise beaucoup la religion, oui, et là-dessus, Léon XIV lui a répondu, mais face aussi à tous les régimes, que ce soit l'Algérie, l'Angola, Guinée équatoriale, le Cameroun, qui sont là depuis longtemps, qui ont tendance à utiliser des ressorts religieux, en tout cas, pour exploiter leur peuple. On l'a souvent comparé à François, son prédécesseur, en disant que François était beaucoup plus incisif. Là, lui, il a montré qu'au contraire, il pouvait l'être aussi. Donc, est-ce que réellement, on peut aujourd'hui parler d'une rupture de style entre les deux pontificats? Alors, je pense pas. En tout cas, dans le fond, il y a une continuité. Il a même cité François au moment quand il a parlé de l'économie qui tue. Je crois que c'était au Cameroun. Il a parlé de l'exploitation de cette économie tue. C'est mot pour mot une citation de François. Ensuite, effectivement, il y a ce que je vous disais au début, le style. Effectivement, quelqu'un qui peut être plus dans la réflexion, plus dans le temps long aussi, parce qu'il sait qu'il a le temps long. Mais voilà, et ça, c'est peut-être des façons de faire qui sont peut-être différentes, mais le fond lui-même reste, je trouve, très en cohérence
avec François, mais finalement aussi avec le message de l'Église et avec l'Évangile, parce que c'est ça ce qu'il dit, c'est pas le message il vient dire, je ne vous porte pas le message du pape Léon XIV, je vous parle le message de l'Église, je vous porte le message de l'Évangile. On va écouter un autre extrait d'une de ses interventions. C'était au Cameroun, il y a 5 ou 6 jours. Il parlait de la pauvreté qui touche la population malgré les richesses du pays. On va l'écouter. Malgré la richesse des terres du Cameroun, nombreux sont ceux qui vivent dans la pauvreté, tant matérielle que spirituelle. Ne cédez pas à la méfiance et au découragement. Rejetez toute forme d'abus ou de violence qui trompe en promettant des gains faciles, mais qui endurcit le cœur et le rend insensible. Alors, la richesse dont il parle, c'est laquelle ? C'est la richesse spirituelle ou la richesse matérielle ? Je pense qu'il y a les deux. Il y a à la fois cette richesse spirituelle qui ne doit pas être dilapidée et sur laquelle chacun doit capitaliser pour grandir. Et puis il y a les richesses matérielles dont effectivement l'Afrique est prise. Il y a un moment, il a parlé, c'est à l'Université catholique d'Afrique centrale, il a parlé de l'intelligence artificielle. C'est un sujet qui lui tient extrêmement à cœur. Il est en train de préparer d'ailleurs une encyclique sur ce sujet-là. Et il a eu un mot pour l'Afrique en disant un des défis de l'intelligence artificielle, c'est aussi l'exploitation des richesses de l'Afrique. Pour développer ces serveurs et tout ça, on pille les richesses d'Afrique. Son message à la jeunesse africaine était aussi de dire attention à cela et veillez aussi sur sur votre richesse et vos richesses minières et économiques, qu'on ne vous les pille pas au détriment finalement de l'ensemble de l'humanité. Alors, au tout début de son périple, il s'est rendu en Algérie. Il est allé sur les pas de Saint-Augustin. De quelle façon ça va marquer son pontificat ? Parce que c'est quand même une école religieuse assez précise. Alors il est allé voir son fondateur, d'une certaine façon. Donc, Robert Prévost était le prieur général de l'ordre de Saint-Augustin, donc qui se rattache vraiment à cette grande figure spirituelle qui a vraiment marqué l'Église catholique en Occident, qui est vraiment une école qui porte et qui a marqué, et notamment sur une chose qui lui tient particulièrement à cœur, c'est l'unité de l'Église. Saint-Augustin a beaucoup travaillé dans un empire romain finissant où les chrétiens étaient assez divisés, à réunir l'Église. Et ça, c'est un de ses défis aussi. Et donc, je crois qu'il avait à cœur, en venant finalement dans la cathédrale de Saint-Augustin, de rappeler cette mission. Et finalement, d'une certaine façon, comme on dit au début, de commencer son pontificat, finalement, là où tout avait commencé pour l'ordre de Saint-Augustin et pour sa spiritualité. Alors, ça, c'est le côté spirituel. On a aussi vu qu'il pouvait être fort peu diplomate, si je puis m'exprimer ainsi. Mais aujourd'hui, quel est le poids de l'Église catholique dans le concert des nations ? On va rappeler quand même que le Vatican a le statut d'État observateur à l'ONU. Pas de droit de vote lors des assemblées générales des Nations Unies. Est-ce que ça pourrait changer ? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait évoluer dans les années qui viennent ? Alors, je crois difficilement, pour plusieurs raisons, je pense. Le Saint-Siège ne souhaite pas, je pense, être plus qu'un État observateur pour différentes raisons. Dans les mécanismes de l'ONU, le fait d'être un État, par exemple, de plein droit, membre de plein droit, ça lui permettrait, par exemple, d'être au Conseil de sécurité. Je ne suis pas certain que le Saint-Siège ait très envie d'être un membre votant au Conseil de sécurité des Nations Unies. Être un État observateur lui permet d'avoir une voix, mais sans avoir une action, une influence directe qui ne serait pas forcément compatible avec son rôle, justement, d'être observateur et en même temps de médiation entre tous. Et je pense que ce poids, elle a quand même un poids aujourd'hui important sur la scène internationale. Je pense que s'il n'y avait pas de poids de la papauté, les États-Unis, Donald Trump, J.D. Vance n'auraient pas autant attaqué le pape Léon et François avant lui. Parce que c'est bien parce qu'il les gênait et que l'Église avait un poids qu'ils ont essayé de s'en défaire. Donc l'autorité morale que représente le pape en soi, ça constitue déjà une arme d'influence ? Oui, c'est une arme de dissuasion aussi. Le Saint-Siège n'a pas de dissuasion nucléaire, mais il a un poids moral qui lui donne une force.
Le fait, par exemple, que la semaine dernière, Emmanuel Macron aille au Vatican, ils se sont retrouvés quand même sur énormément de sujets, notamment autour du Liban, avec le pape Léon XIV. Et ça, ça montre aussi que les différents États, les différentes puissances du monde cherchent des terrains d'entente et à peser justement et des alliances finalement avec le Saint-Siège et l'Église catholique. On a l'impression qu'il n'y a pas d'équivalent dans les autres religions de ce poids moral que représente le souverain pontife. Parce qu'il n'y a pas, que ce soit dans l'islam, il est éclaté, il est déjà sunnite, chiite. Il y a un petit peu dans le monde chiite des poids moraux. Hein. Je pense à l'ayatollah Sistani, par exemple, en Irak. Mais ça reste quand même relativement éclaté. De même, dans le bouddhisme, l'hindouisme, il n'y a pas d'autorité, on va dire, centrale, contrairement à ce que peut y avoir dans le christianisme et dans le catholicisme en particulier. Donc le côté pyramidal de Voilà. l'Église catholique lui confère un statut particulier. Qui peut être à la fois aussi une faiblesse, parce que c'est aussi plus lent à faire évoluer. Mais ça donne une force, parce que finalement, quand on regarde la Chine, par exemple, dans le dialogue entre la Chine et le Saint-Siège, on sait, côté chinois, on parle avec le pape, on sait qu'il y a quelqu'un ils se reconnaissent, il y a un patron, comme il y a un secrétaire général du Parti communiste, il y a un pape, et donc on peut parler finalement d'égal à égal, et on sait que ça redescendra derrière. Alors, je voudrais qu'on parle un petit peu des relations entre le pape, ce pape, Léon XIV, et l'administration américaine. Parce que Dieu rejette les prières des dirigeants ayant les mains couvertes de sang. Ces propos-là sont signés Léon XIV, et ils ont été vus comme une critique directe à l'encontre de Pete Hegseth, le secrétaire américain à la Défense, qui avait invoqué le langage chrétien pour justifier la guerre contre l'Iran. Qu'est-ce qui explique ce fossé entre la religiosité dont fait preuve l'administration américaine, et dont Pete Hegseth et Donald Trump, et le pape? Il y a la volonté, d'une part, du côté de l'administration américaine, depuis plusieurs années, et c'était déjà le cas avant Donald Trump et avant Léon XIV, un peu d'enrôler finalement le pape et la papauté dans une espèce de croisade. Alors, il y a eu le cas avec l'Ukraine. On voulait un petit peu que le pape bénisse la guerre en défense contre l'Ukraine, et ça, François l'avait refusé. Là aussi, on voudrait que finalement le pape bénisse une forme de croisade contre l'Iran. Et ça, l'Église catholique le refuse aujourd'hui. Elle ne veut pas rentrer dans une bataille politique, et en tout cas qu'on utilise la religion et le catholicisme dans une optique politique. Et quand effectivement les États-Unis commencent ce discours-là, eh bien, en réaction, le pape Léon XIV dit non, moi je ne suis pas là pour bénir des guerres. Alors justement, on va écouter ce qu'il disait au tout début de sa tournée. C'était en réponse à Donald Trump. Je n'ai aucune crainte de l'administration Trump, ni de proclamer haut et fort le message de l'Évangile. Et c'est ce à quoi je crois être appelé, ce à quoi l'Église est appelée. Nous ne sommes pas des politiciens. Nous ne cherchons pas à élaborer une politique étrangère ou politique avec la même perspective que Donald Trump, mais je crois fermement au message de l'Évangile. Heureux les artisans de paix est un message que le monde a besoin d'entendre aujourd'hui. Nous ne sommes pas une force politique, nous ne sommes pas une force diplomatique. Ça confirme ce que vous disiez. Ça veut dire qu'il va falloir s'attendre à de nouveaux accrochages avec l'administration Trump, avec le président américain? Il faudra s'attendre à des accrochages avec tous ceux qui voudront enrôler l'Église catholique et la papauté dans un projet politique. Alors, aujourd'hui, l'administration Trump, demain, éventuellement, un autre pouvoir. Mais c'était la même chose qu'il disait aussi pendant tout son voyage, finalement, au chef d'État africain qu'il a pu rencontrer. On est dans la même logique, en fait. Et il l'a dit d'ailleurs plus tard aussi dans l'avion. Moi, je ne cherche pas à rentrer dans une polémique avec Donald Trump. Il dit, on est bien sur deux registres différents. Donald Trump est sur un registre politique et militaire. Moi, je suis sur le registre de l'Évangile. Et voilà, il ne cherche pas donc à débattre avec Trump. Il rappelle simplement qu'ils sont sur deux logiques différentes et que lui n'a pas à prendre le pas sur l'autre. Alors, est-ce que le pape Léon XIV sera un souverain pontife qui fera évoluer l'Église avec l'époque? On sait qu'il y a certains points, certains dossiers comme l'avortement, comme les droits LGBT, sur lesquels l'Église est un peu arc-boutée. Est-ce que sous ce pontificat, on pourrait voir des évolutions? Je pense que
il y a deux questions. C'est-à-dire, quelles évolutions sur quoi? Il y a ce que rappelait encore Léon. Lui, il est là pour parler de l'Évangile et donc de tout ce qui est en rapport avec la dignité humaine. C'est-à-dire que chaque fois, l'Église sera toujours aux côtés de ceux dont la dignité humaine est blessée. Ensuite, il y a un message de l'Église qui ne va pas forcément être... voilà, par exemple, sur l'avortement, on va prendre l'exemple de l'avortement, l'Église va rappeler qu'il y a effectivement les femmes qui souhaitent avorter, mais il y a aussi des enfants qui meurent, et que de ce côté-là, l'Église ne peut pas accepter la blessure de la dignité de ces enfants-là. Voilà. Mais finalement, ça, c'est un discours qu'ont eu tous les papes depuis toujours. Et le pape François, il l'a eu aussi. Ensuite, il va y avoir effectivement une façon peut-être différente d'accueillir les femmes qui auront avorté. En disant, on va pas vous faire porter ce que vous avez vécu tout au long de votre vie. Et c'est plus de ce côté-là, c'est vraiment dans l'accueil des personnes, plus que dans le jugement de leurs actes, qu'aujourd'hui, il peut y avoir un débat dans l'Église. Je pense que les débats ont été très vifs ces dernières années. Je pense que le pape Léon, lui, a la volonté, justement, toujours dans son souci d'unité, dont on parlait tout à l'heure, et bien justement d'apaiser les choses, de faire en sorte que les uns et les autres puissent s'accepter dans leurs différences. Alors, tout à l'heure, je parlais des évangélistes qui essaimaient en Afrique. Les évangélistes, on va revenir peut-être aux États-Unis, qui sont aussi extrêmement présents aux États-Unis. Est-ce qu'il y a des différences fondamentales de fond entre ces deux courants de la religion ? On le voit dans la façon d'utiliser justement le politique et le religieux, et dans les liens entre le religieux et le politique. Du côté des évangéliques, il n'y a aucun souci, en tout cas chez les évangéliques américains. Je dirais pas la même chose, par exemple, pour les évangéliques qu'on peut connaître, par exemple, en France, qui ne sont pas du tout sur le même registre et qui sont très méfiants vis-à-vis de ces liens entre religion et politique. Aux États-Unis, en tout cas, ceux qui sont autour de Donald Trump, eux, n'ont aucun scrupule à utiliser le religieux et à ses liens avec le politique. Mais là, on a vu, il y a quand même, on arrive à des choses un peu aberrantes, c'est-à-dire en permanence, ils utilisent ces liens-là. Et puis quand le pape dit il faut pas, moi je suis là pour la paix, ça, c'est ah non, mais le pape n'a pas à faire de politique. Voilà, on voit toute l'ambiguïté et finalement les liens ne servent que quand ça nous arrange. Et c'est là que c'est gênant. Encore un mot de l'influence du pape, cette fois en France. Est-ce que la France est encore la fille aînée de l'Église aujourd'hui ? En tout cas, au sens numériquement, certainement plus. Ensuite, elle garde une place par son histoire, par sa spiritualité, aussi dans l'Église catholique, par la place historique qu'elle a tenue, par ses missionnaires qui sont partis. Voilà. Derrière ça, elle a aussi une influence parce que, peut-être plus que d'autres, elle a vécu la sécularisation. Et son Église a su trouver des moyens d'y répondre et de rester vivante malgré cette sécularisation. Et je pense que ça, c'est aussi regardé de façon assez intéressante et assez intéressée du côté du Vatican, finalement, comment cette Église a fait. On parle aujourd'hui même d'un voyage du pape Léon XIV qui pourrait avoir lieu en France, peut-être d'ici un an, voire même avant. Donc ça veut dire que la France intéresse sur la carte de l'Église catholique. Même si ça n'a jamais été un voyage en France, le pape François, lui, est venu à Strasbourg, c'est les institutions européennes, il est venu en Corse, voilà. Donc il est venu à Marseille. Alors, c'était pas officiellement en France, c'était en France quand même. Voilà. Donc, il est venu quand même 2 fois. C'est rare. Il y a eu peu de pays où il est allé 2 fois. D'accord. Pour le pape Léon XIV, on peut imaginer donc que ce soit possible et qu'il vienne très prochainement ? Ça se dit, voilà. Ça a été à l'ordre du jour de la visite d'Emmanuel Macron au Vatican. Là, il y a un nouvel ambassadeur qui a été nommé hier, ambassadeur de France près le Saint-Siège, dont on dit qu'une de ses tâches sera justement de travailler à l'organisation d'un voyage du pape Léon XIV en France.
Affaire à suivre. Merci Nicolas Senez, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes journaliste à La Croix, que vous avez été correspondant au Vatican. Vous connaissez très très bien toutes ces arcanes. C'était entre 2016 et 2020. On va marquer une petite pause dans Paris Direct. On se retrouve dans quelques instants pour faire un point sur l'actualité.